Je vais te montrer une méthode gratuite pour vérifier si les roues de ton vélo sont bien optimisées aérodynamiquement. Pas besoin de soufflerie ou de choses compliquées, il te suffit d'une route poussiéreuse comme celle-ci et de ton vélo. Et en plus, ça marche aussi bien pour les VTT et le gravel que pour les vélos de route. Regardez, je ne peux pas vous montrer tout le vélo car il est sous embargo. Mais voir ce bout de pneu et de roue, ça suffit? Vous voyez que le pneu est poussiéreux après 30 km sur le chemin de terre? Et pourtant, la jante a deux couleurs. La partie proche du pneu est complètement propre et la partie intérieure est couverte de poussière. Eh bien, si cela se produit, c'est que ta roue, la jonction entre le pneu et la jante, n'est pas optimisée au niveau aérodynamique. Si tout était bien intégré, cette partie-ci serait couverte de poussière. Pourquoi cela se produit-il? C'est essentiellement parce que le pneu est plus large que la jante, pour que tout le monde comprenne, avec cette nouvelle mode de monter des pneus plus larges, peu importe la discipline, route, gravel ou VTT. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, et bien sûr aussi les marques, sur de nombreux vélos de série, montent des pneus plus larges. Mais ils gardent les jantes étroites qu'on utilisait auparavant. Cela pose beaucoup de complications au niveau de la conduite, des pressions et autres, mais au niveau aérodynamique, en gros, on n'est pas optimisé. La jante doit suivre la largeur générée par le pneu lui-même. Cela devrait être comme une seule ligne, de sorte qu'en passant la main, il n'y ait pratiquement aucune perturbation. Si ta jante semble partiellement tachée, comme celle que je t'ai montrée, sur la roue avant, tu perds entre 3 et 6 watts, et sur la roue arrière, entre 2 et 4 watts. Est-ce que c'est important? Je vous laisse en juger par vous-même.